À présent, tout va changer. L'avenir de ma famille est compromis. Et également le vôtre. Bonjour à tous, vous êtes dans un monde de code pour ce 4e podcast consommable sur place proclamé. Si tu trouves que l'herbe est plus verte chez ton voisin, c'est que tu ne connais pas la planète Namek. Hérésie d'une critique en voie de disparition, apothéose de la japoniserie de tous les bobos moralisateurs qui voyaient là l'occasion de s'astiquer le poireau pendant leur petit déj café croissant, Dragon Ball est sans conteste le manga générationnel par excellence. Référence de la bande dessinée d'action, il a véhiculé sans cesse des valeurs aussi fortes que logiques, aussi communes que vitales et aussi géniales que fédératrices. Dragon Ball, Doragon Ball est l'archétype du shonen dont il a jalonné les codes, laissant la braguette ouverte dès 1984, année où il est publié dans le Shonen Jump. Le manga formalise le pari un peu fou d'un fan de films de kung-fu, Akira Toriyama, qui pensait alors que raconter l'histoire d'un jeune garçon étrange à la queue inversée, cherchant des boules de geisha étoilées avec une jeune fille en rut, c'était diablement fun. Et il était loin du compte le bougre, tellement le terme de chef-d'œuvre signifie de son empreinte une œuvre universelle, touchant d'un doigt de fait à l'intemporalité. Ça suffit, Son Goku, tu t'es assez entraîné pour aujourd'hui. Je ne suis pas de cet avis. J'ai encore des progrès à faire. Ses pouvoirs ont augmenté depuis son séjour sur la planète Namek. Ce garçon ne cesse de m'étonner. Non content d'avoir les plus grosses baloches japonaises de l'époque, Toriyama s'est offert avec le studio Toei Animation le 16 février 1986, mais surtout le 19 avril 1989 avec sa suite Dragon Ball Z, un monument intangible du feuilleton d'animation dans son contexte, remballant les chevaliers du Zodiaque au sein du carton de Polly Pocket d'acier qu'ils avaient tant hésité à quitter. La série est alors un carton monstrueux, 508 épisodes rivalisant malheureusement parfois avec les plus grands arcs narratifs de Derrick, plus d'une quarantaine de jeux vidéo, des centaines de figurines différentes, des jeux de cartes, du textile, des concerts live rebalançant les diverses bandes originales de qualité, bref une branlée cosmique qui n'a cessé de renouveler le phénomène. Et n'en déplaise à Madame Royale, si Dragon Ball est avant tout l'égérie d'une génération de gosses élevés à son dynamisme et à son message d'une simplicité louable, c'est parce qu'il allie avec un brio déconcertant une mise en scène précise à la lucidité terrifiante, à l'humour et l'univers instauré au fil des 42 volumes. Sois gentil, sauve Boubou. Hein? Mais tu es devenu fou! C'est de la folie, laisse-moi faire! Pourrais lui montrer un peu plus de reconnaissance. C'est grâce à lui si j'ai réussi à former la boule de feu. Tu as la mémoire courte. Sans lui, sans l'aide d'Hercule, on ne serait pas là en ce moment. Surtout toi. Je me trompe? De toute façon, si jamais il changeait à nouveau de personnalité, on reprendrait le combat. C'est une très bonne raison pour continuer l'entraînement. On ne sait jamais ce que le destin nous réserve. Ultra lisible et capable de transformer votre pantalon en océan Indien par la puissance des affrontements, Dragon Ball est la définition du manga d'action dont les successeurs, ninja aseptisés de Naruto et autres choupinous décédés de Bleach, auront bien du mal à copier les codes en insufflant de nouvelles idéologies. Victime de son hallucinant succès, la série s'étirera indéfiniment pour parfois atteindre le glorieux n'importe quoi avec l'anime Dragon Ball GT, mélange transgenre servi par des scénaristes sous acide qui, plutôt que de promettre une continuité épique à une nouvelle génération de personnages, ont préféré massacrer l'essence du manga en tentant le reboot le plus pitoyable de l'histoire d'une franchise non terminée. Mais il n'en fallait pas tant puisque Toriyama aura lui-même décidé de prendre le contre-pied du chemin suivi par Dragon Ball Z en se parodiant lui-même dans un arc-bout d'une autodérision ultra bienvenue qui aura pourtant séparé les fans. En France, le manga est un phénomène et rarement une bande dessinée dans l'Hexagone aura autant rempli les poches d'une équipe de traduction frôlant parfois, certes l'amateurisme, du haut des 15 millions d'exemplaires vendus, réédités tous les mois avec une jaquette différente et des textes à côté de la bulle. Ma vengeance sera terrible. Sauzer? Oui, sire. Je veux voir cette planète de plus près.
Mais malheureusement, on ne peut pas traiter Dragon Ball sans traiter de l'utilisation franchement abusive du marché de la consommation, et peu d'entre nous auront été épargnés par Dragon Ball Evolution, navet intersidéral vendant son aspect cosmopolite en dépit de tout bon sens, aussi fidèle au matériel original que le deuxième épisode de Rush Hour était fidèle au Watchmen d'Alan Moore. Mais ne boudons pas notre plaisir, car si Dragon Ball est capable du pire, en témoignent les furons éclatés que sont le produit de la 20th Century Fox ou l'incommensurable gâchis qualitatif d'une ligne entière de produits dérivés. Il est aussi capable du meilleur, notamment sur console de salon, avec la série des Tenkaichi, offrant des moments d'affrontement purement badass qui viendraient élargir l'horizon de beaucoup de développeurs du milieu. Vous l'aurez compris, Dragon Ball c'est une œuvre culte à ne louper sous aucun prétexte, sous peine de manquer le die hard du manga d'action et l'étoile de berger de toute une génération de jeunes passionnés élevés aux aventures de Sangoku et aux quêtes morales dont beaucoup devraient prendre de la graine. 俺は悟空でもベジータでもない。俺は貴様を倒す者だ。